Donc salut à tous, donc c'est pour la deuxième partie de la vidéo sur la Venom Strongold. Donc je vous ai montré à la va-vite le garage, donc je vais vous refaire un petit coup, voilà. Donc là les valves, tous les accessoires, la roue qui tourne, l'essence qui est ici, ici du déco, voilà, là des valves, des tuyaux, là encore même un peu, quelques PC, des chaînes, et là pour mettre le jetbot. Donc le jetbot je vais vous le mettre en direct. Donc c'est ça, vous prenez un bot normal, enfin un bot qui n'a pas d'œil, voilà, deux yeux, si vous préférez. Vous mettez comme ça, et là on va enfoncer en fait, dans son crâne la barre de 3 qui est au bout du truc. Donc on écarte ça. Attendez, que vous voyez bien, pas mes chaussettes, on s'en fiche. Voilà, on le met comme ça. On lève les bras. On met ça comme ça, et puis là normalement, attendez 4 secondes, parce que là il faut juste que je déplace 2-3 les mains, voilà, hop, 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 là, voilà, hop, allez c'est parti, hop, 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 vous avez votre bot sur un jetpack. Donc après vous pouvez enlever ça et mettre, comme vous l'avez vu sur ma galerie Brickshelf, des armes blanches du genre hache, lance, truc, comme s'il fonce sur l'ennemi, il le fauche. Donc en fait il peut aussi faire planeur, vous le mettez comme ça, et puis là il peut comme ça planer directement en fonçant sur l'ennemi. Donc ça c'était le jetbot, voilà, je vais le mettre de côté, je vais vous refaire une petite translation pour arriver là-bas et pour vous déplacer le dernier élément. Donc ça ne devrait pas trop prendre de temps. Voilà. Donc là vous avez reparti. Le dernier pont qui est un peu le dernier espoir, parce que si vous avez vu, si les humains entrent là-dedans, enfin arrivent enfin à entrer malgré les tonnes d'armes qui sont contre eux, il n'y a pas vraiment de défense en fait à l'intérieur. Donc en fait les défenses sont concentrées sur le pont. Donc là vous avez les deux sentinelles qui tournent, vous voyez, qui sont assez puissantes. 2-3 barrières, 2-3 grilles pour combler. Là un ascenseur qui monte pas vraiment, enfin vous avez que ça soit une prison ou pas, vous avez juste la porte qui s'ouvre, mais enfin pour moi ça reste un ascenseur, voilà. Donc vous avez toute cette partie là qui est faite sur deux parties que j'ai vues dans un pont, les escaliers là pour descendre, et là vous vous retrouvez devant le Thunder Fury qui est en réparation. Donc la grue, vous pouvez la déplacer là comme ça. Si vous voulez, vous pouvez aussi la mettre de ce côté là, parce que là aussi il y a tout qui est lisse. Voilà. Donc on va l'enlever. Donc le Thunder Fury, vous le connaissez aussi. Voilà. Donc ce qu'il y a à l'intérieur, 2-3 éléments pour décorer encore une fois, donc ça coûte pas de pain, hein. Vous mettez 2-3 cylindres, quelques barrières, et puis voilà, c'est pas vide quoi. Là, encore des accessoires avec quelques PC. Là-dedans, le conteneur pour la brique lumineuse. Donc, je vais vous le montrer. Donc, on va casser ça assez vulgairement. Avec une main, c'est pas très évident. Hop là, voilà. Donc, le problème, c'est qu'elle a pris la fibre optique, a pris la forme du truc. Donc, elle est assez carrée. En fait, vous voyez absolument rien. C'est affreux. Voilà. Donc, on enlève ça. Là, vous voyez qu'il y a des trucs pour tenir. On va y aller comme des barbares. On va tout casser. Voilà. Et là, hop là, ça s'ouvre. Et oh magie, vous avez la brique lumineuse qui est dedans. Voilà, donc c'est un conteneur pour la protéger, vu que il y a souvent des infos vitales qui sont contenues dedans, comme par exemple les infos de la striking dans le comic. Voilà. Donc là encore, voilà, des 3 tuyaux. Donc en fait, ça vous pouvez, si vous voulez le déplacer, donc suffit d'enlever ces trucs gris. Et ça s'écroule en effet, donc vous voyez un peu la solidité du truc. Non, le problème c'est que c'est pas très solide, vu que c'est des grandes barres techniques, et donc elles sont sur des petits piliers. Donc après, quand vous avez fait ça, voilà ce que vous pouvez plus ou moins faire.
sans que ça se casse la gueule, bien évidemment, merci. Donc ouais, il y a quelques barres qui résistent pas trop, quoi. Celle-ci, par exemple, je pense qu'elle va se casser la gueule. Voilà, vous pouvez mettre ça comme ça. Et vous avez un espace pour jouer avec le bot si vous voulez ou pas. Voilà. Donc en fait, ça, le pont, c'est plus on va dire une add-on, un rajout qu'autre chose, quoi. Je vais vous montrer qu'en fait, on peut l'enlever facilement et directement accrocher la plaque à la base. Donc attendez, hop là, ça. En direct, en pas caché, on va tout vous faire ça. Hop là. Ouais, bon, si le truc se casse toutes les 30 secondes aussi, à la fin, ma base va perdre en crédibilité tout de suite, quoi. Donc c'est pas cool de se péter quand je fais une vidéo dessus. Enfin bon. Et comme là, je suis n'importe quoi, mais enfin bon, là, je passe plus du temps à construire. Voilà, donc en fait. Et surtout qu'avec une main, c'est pas très très chaud. Je vais essayer de trouver des prétextes pour montrer à quel point c'est mal foutu, mais enfin, voilà. Donc elle est comme ça. Vu que j'ai pas trop mis de vraies briques sur l'escalier, vous pouvez facilement l'enlever et facilement le prendre. Donc je suis sûr que quand je vais le soulever, ça va se péter la gueule, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez la plateforme avec l'ascenseur. Vous pouvez mettre ça là. Là, on va virer la grue. Lui aussi, on va le virer. Toi, je t'aime pas. Hop. Vous prenez le truc tout bêtement. Vous le mettez là. Et hop là, vous prenez 2-3 plates. 2-3 plaques normales. Lui, on va le mettre là tranquille. Hop. J'ai pas trop le temps pour vous faire le conteneur. Bon, enfin voilà, et là vous avez aussi, vous voyez, que vous pouvez aussi mettre directement le truc, comme ça, ça fait un peu, tout est plus concentré, il n'y a pas de partie arrière de la base ou pas. Là c'est vraiment la forteresse, quoi. Avec un petit truc, pas d'ascenseur, il y a juste c'est juste un lieu pour réparer des robots et un gros truc pour attaquer l'adversaire, quoi, et pour défendre la Striking Venom. Voilà. Donc je crois que je vous ai montré à peu près tous les mécanismes. Donc vous avez vu qu'il y a pas mal de tourelles, hein, toutes les armes qui tournent là, etc. Enfin ça, voilà, attendez, je voulais vous montrer un truc aussi, etc. Voilà, là, hop, c'est que vous pouvez directement la mettre en avant. Bloqué là ou pas? Non, juste qu'il est pas assez haut. Donc hop là, voilà. Hop là, et puis comme ça au moins. Là, il attaque vraiment l'adversaire vu qu'il est directement dessus. Bon, après, il peut pas tourner parce que c'était... Enfin, si, il peut tourner. Là, je suis bête, voilà. Il peut tourner comme ça, tirer, voilà. C'est juste que j'ai viré le système de monter en haut ou en bas parce que c'était un peu trop complexe. Donc voilà, vous avez à peu près tout ça que j'ai fait. Donc ça m'a pris environ 2 semaines comme vous l'avez vu. Et voilà. Donc je crois que j'ai tout dit, je vous ai un peu tout montré, même ce qui n'était pas dans ma galerie, comme le fait qu'on pouvait directement rattacher cette partie au reste de la base et que ça tout aussi bien, même s'il n'y avait pas les murs qui continuaient là. Il y a l'air des murs avec du gris et tout. Donc voilà, j'espère que les vidéos vous ont servi ou vous ont plu au moins. Et puis à une prochaine. Allez, à plus.